Urgence 911. Allô? Allô, ça prend une ambulance? Où êtes-vous, madame? On s'arrose. On était sur la 30, on a pris la sortie pour aller au district. Il nous manque quelqu'un, là. Il nous manque quelqu'un pour déplacer-vous pour le district. Trois personnes ont été amenées ici de toute urgence au cours des dernières heures. 2 jeunes femmes reposent dans un état critique, alors qu'une troisième, un jeune homme éjecté lors de l'accident, a été déclaré mort à son arrivée à l'hôpital. Féminin, 17 ans, impliqué dans l'accident de la route, impact à haute vélocité, impact frontal, plus ou moins 100 km/h. Une adolescente vient d'être transportée d'urgence à l'unité de traumatologie de l'hôpital général de Montréal. Son copain a perdu la vie dans l'accident et sa meilleure amie pourrait elle aussi succomber à ses blessures. On a tous des traumas côté gauche, principalement lacération importante au niveau du front gauche. Andréane a cependant été très chanceuse dans sa malchance. L'adolescente de 17 ans aurait bien pu voir sa vie complètement anéantie après ce grave accident de la route. Si la chance était de son côté aujourd'hui, c'est qu'Andréane n'est pas une véritable victime d'un conducteur téméraire, mais plutôt une comédienne dont les services ont été retenus par les responsables du programme Jeune ambassadeur du service de police de l'agglomération de Longueuil. Le service de police de l'agglomération de Longueuil a convaincu une douzaine d'écoles secondaires de son territoire d'adhérer en 2015 à son programme de jeunes ambassadeurs, lancé 1 an plus tôt comme projet pilote. Je m'appelle Annie Perra, je suis policière pour le service de police de l'agglomération de Longueuil. Je suis à la section prévention. L'objectif principal du programme, conscientiser les jeunes tout au long de l'année scolaire et avant le bal des finissants au danger de conduire avec les facultés affaiblies, mais aussi de les mettre en garde contre la vitesse au volant, les textos et l'omission de boucler leur ceinture de sécurité. La restriction dans mon auto, c'est que tu t'attaches. Si tu veux pas t'attacher, ben dommage, marche. Fais le choix. Qu'est-ce que tu décides? On va commencer par une brève présentation de notre publicité de la salle. Puis après ça, on va en discuter, puis après, je vais faire ma présentation pour le point. Oh non, on est dans le trouble, on est gelé. Hey, c'est ta mère. Allô, les grands! Bonsoir, Mme Ouellette. Julien, t'as les yeux rouges. As-tu pris la drogue? Ben non, man, c'est mes allergies. Hey, c'est à cause de mon chat. Pourquoi tu ris? Parce que c'est drôle un chat. C'est vrai que c'est drôle, un chat. Ah, vous avez mangé un gros sac de chips et 2 potes de beignes. On avait faim. Oh, c'est normal, c'est trop plein de croissance. Exactement ça, Mme Ouellette. OK, couchez-vous pas trop tard, les garçons. Sortez du véhicule, s'il vous plaît. Toutes les drogues sont détectables par les policiers. Vous êtes des ambassadeurs, puis je sais que... Des jeunes du secondaire 5 de chacune des écoles participantes ont ainsi été sélectionnés puis formés par le SPAL et la SAAC afin qu'ils puissent devenir les porte-parole du programme au sein de leur propre école. Vous êtes choisis, vous êtes là parce que vous avez été choisis ciblé par des profs parce que vous êtes capable d'être un porteur de messages et que vous êtes des gens en qui les gens peuvent se lier, s'affilier. Moi, aujourd'hui, je suis venue leur présenter les capsules qu'il y avait à faire, donc il y en a 9 au total. Et on les a présentées aux jeunes avec une pochette là, qu'ils vont pouvoir utiliser pour pouvoir présenter le projet aux jeunes. Une quinzaine de minutes à chaque début de cours, 1 fois par semaine, et le message va être passé par eux. Justement, ta mission, toi, ta vois comment? Qu'est-ce que tu penses que tu vas avoir à faire au cours de l'année? Bien, les prévenir puis les aider de ce qui peut leur arriver par rapport à ça. Comment changer puis comment pas faire des erreurs pour ça, qu'est-ce que ça peut engendrer. C'est vraiment l'impact qu'on peut avoir sur nos amis. Dans le fond, le fait qu'on soit plus proche de nos amis qu'un policier quelconque peut l'être. C'est ça qu'on a plus d'impact, donc c'est un rôle important qu'on a quand même. Je trouve ça important de m'impliquer à ce niveau-là parce que c'est un sujet très actuel. Ce qu'on découvre dans le projet, c'est que chaque jeune qui s'investit, dans le fin fond, il y a une raison à quelque part, que même présentement, on ignore. Puis à un moment donné, on la comprend, puis on dit, regarde, voilà pourquoi il s'est impliqué. Moi, j'ai perdu un oncle dans un accident. Dans le fond, quelqu'un avait fait un excès de vitesse, puis mon oncle, il y a eu un carambolage. Dans le fond, il est décédé. Donc, c'est ça qui m'a incité à participer au projet des jeunes ambassadeurs. Ça te touche vraiment, toi? Oui, ça me touche vraiment beaucoup. Quand je
vais vous dire go, soufflez sans arrêt. Soufflez, souffle, plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Donc, vous voyez? T'as pas bu d'alcool? Zéro. T'as pas bu d'alcool. Regardez mon crayon et là, vous allez, sans bouger la tête, suivre le bout de mon crayon. Ça va? Sans bouger la tête. Et là, rendu au bout, quelqu'un qui a consommé de la drogue, l'œil va tilter de même. C'est le test du nystagmus. Des kiosques d'information aménagés sur l'heure du midi ont entre autres permis à chaque ambassadeur de passer les messages de prévention dans leurs écoles respectives. Tu as des jeunes ambassadeurs qui sont avec toi aujourd'hui. Quel est leur rôle? J'ai présentement des jeunes ambassadeurs qui sont des étudiants de secondaire 5. Eux autres, leur rôle, justement, c'est de sensibiliser leurs pairs à ne pas prendre, justement, le volant après avoir consommé, de réaliser que le danger qu'il y a sur la route. Donc, ils sont là, ils font des tests d'ADA, d'appareils de détection approuvés, et aussi les lunettes de vision pour l'alcool. Donc, là, ils vont voir qu'ils perdent l'équilibre. Ils vont voir aussi que la vision est plus pareille, ils sont plus lents. Donc, c'est toutes des choses qu'on ne réalise pas quand on est en état d'ébriété parce que ton jugement n'est plus là. Tu penses que tu es capable de conduire, mais finalement, tes symptômes sont affaiblis. Donc, ton jugement n'est plus là. C'est là que tu décides de prendre des fois le volant, puis il arrive des accidents malheureux. Est-ce que tu as fait le test tantôt? Ouais. Et puis? C'est très difficile de marcher. Là, t'es capable, mais c'est difficile. Là, c'est vraiment difficile. Puis en conduisant, ça doit être 10 fois pire. Es-tu capable de bouger tes pieds? Oui. OK. Où ça fait mal? Tu sens? OK. Tu sens? Ici? Le programme des jeunes ambassadeurs vise à les sensibiliser aux conséquences de leurs gestes et à changer leur comportement afin de leur éviter de se retrouver un jour en traumatologie et voir ainsi leur vie complètement basculer. Vous pouvez avoir des amputations traumatiques, des blessures très graves dans votre membre, des saignements incroyables, des blessures intra-abdominales ou intrathoraciques dans vos organes très, très, très sérieux, les fractures de bassin, les traumas crânio-cérébrales qui saignement dans votre cerveau. Et vous pouvez imaginer les conséquences et séquelles de ce type de blessure à votre vie au complet, pas juste pour les prochaines couple d'heures où votre vie est à risque, mais les séquelles, la morbidité, les conséquences permanentes ou importantes qui peuvent durer tout le reste de votre vie, qui peuvent changer votre vie au complet tout de suite. Moi, c'est vraiment qu'on est passé où les soins intensifs, parce qu'on voyait des gens qui étaient souffrants, que leur jour peut-être allait s'achever, ils savaient pas c'était quoi leur futur. Puis j'aurais pas aimé ça, être la personne qui se faisait regarder. Puis ça, c'est vraiment ça qui m'a marqué. De l'aveu même des responsables du programme, c'est exactement le but recherché lors de cette visite. On le voit sur le terrain et lorsque ces derniers ont été amenés à l'Hôpital général de Montréal faire la visite du centre de traumatologie, on a vu en eux qu'ils réalisaient vraiment les conséquences que ça pouvait amener. Puis on s'apercevait qu'il y avait maintenant un mandat qui leur avait été transmis puis qu'ils voulaient le relever, ce défi-là, de le transmettre à leurs collègues d'école. C'est pas des peurs qu'on fait, là. Dire, il exagère, non. Moi, je veux dire, j'ai annoncé 30 décès à 30 parents en 23 ans. Madame la députée de Vachon, pour votre déclaration. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais souligner aujourd'hui le travail des policiers de Longueuil qui nous démontre encore une fois de plus l'importance de l'approche communautaire avec la 2e édition d'un projet fort innovateur, celui des jeunes ambassadeurs. Toutes mes félicitations à Cathy Laframboise, agente section prévention et action stratégique, à toute l'équipe du service de police de Longueuil pour cette belle initiative et à nos jeunes étudiants ambassadeurs qui contribuent à la prévention de la sécurité routière.